n'est pas encore 8 heures, mais sous le regard blasé des statues, la queue s'allonge déjà devant l'entrée des musées du Vatican. Avec 7 millions de visiteurs annuels, c'est l'un des plus fréquentés d'Europe. Vous vous rappelez que je vous ai dit que le dispositif d'écoute dans la Basilique Saint-Pierre coûtait 1,50 €? Oui, il a augmenté. Depuis vendredi dernier, ça coûte 3 €. Une nouvelle qui ne refroidit pas l'enthousiasme de ces Français venus visiter Rome. Vous prenez un café à Paris, hier on est arrivé, on a voulu se faire le cappuccino, c'est incomparable au niveau des prix, c'est quand même beaucoup moins cher. Et puis encore une fois, l'environnement, on arrive, voilà, on est quiétude, voilà, on s'y sent bien. Outre le cappuccino, Rome ne manque pas d'atouts pour attirer les touristes. Ses monuments, son histoire, sa cuisine et bien sûr le Vatican. L'an prochain, l'année sainte devrait attirer 35 millions de pèlerins. C'était une opportunité pour nous de venir pour visiter 5 jours sans savoir qu'il allait avoir le jubilé. Où tout le monde nous a dit c'est une excellente idée de venir maintenant pour mieux apprécier en même temps la basilique, la chapelle Sixtine, un peu tout Rome qui est à côté. Voilà. Après la crise de la pandémie, le tourisme atteint à nouveau des records. Plus de 68 millions de visiteurs ont choisi la péninsule en 2024. La Fédération des opérateurs du tourisme en attend 100 millions l'an prochain, un moteur pour l'économie italienne. Le tourisme, c'est les 14% de PIB. Mais c'est un chiffre qui ne prend pas en considération tous les marchés du luxe, tous les marchés du design, de l'Italie, de l'enogastronomie. Et si on considère tout ça, on peut arriver presque à 30% du PIB national. Et ça, ce sont 600 milliards d'euros en total. 600 milliards, un vrai pactole, mais à quel prix? À Florence, l'une des villes stars du tourisme italien, le centre historique s'est vidé de ses habitants. Car louer aux touristes est 3 fois plus rentable, explique cet agent immobilier. C'est devenu très difficile de se loger, car de fait, il n'y a plus de possibilité de trouver des appartements pour les familles, pour les étudiants universitaires ou de simples travailleurs. Les seules disponibilités qui restent, en grande majorité, c'est de transformer des immeubles en logements pour touristes. Officiellement, Florence compte 12 500 logements pour touristes, comme le montrent ses noms sur les sonnettes, mais sans doute beaucoup plus si on tient compte de ceux qui ne sont pas déclarés. Bonjour, ça va? Ce journaliste est l'un des derniers résidents dans son immeuble. Les autres sont devenus des logements pour touristes avec des conséquences. Une fois, j'ai dû passer la nuit dehors car des touristes espagnols qui avaient loué l'appartement d'à côté ont fermé le loquet qui bloque la porte intermédiaire. La maire de Florence mène une bataille pour limiter la création de nouveaux logements pour touristes, mais le gouvernement refuse de réglementer le secteur. Il n'y a pratiquement plus de résidents ici dans le vieux Florence. Depuis quelques années, on dit que le centre est le Disneyland de la Renaissance. Il faut aussi travailler sur l'éducation du touriste. Et ça, c'est très important parce qu'il faut aussi préserver l'origine des lieux et éviter que ça devienne des hôtels à ciel ouvert. Et on ne peut pas avoir ça dans un pays qui a une culture millénaire comme l'Italie. Le vrai défi est de mieux répartir les flux touristiques. À Venise, le résultat du ticket d'entrée à 5 € est mitigé. Il n'a pas permis de diminuer le nombre de visiteurs. La ville a empoché plus de 2 millions d'euros. C'était une première expérience, mais nous sommes déjà prêts à évaluer l'année prochaine pour adopter un prix dynamique qui augmentera les jours de grande affluence et qui diminuera les jours moins chargés. En avril, le prix du ticket passera de 5 à 10 € pour ceux qui ne réservent pas à l'avance. Mais l'Italie devra sans doute adopter des mesures bien plus radicales si elle veut éviter que le surtourisme ne finisse par noyer la poule aux œufs d'or.